Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Les homosexuels acceptés par la super-église. Chrétiens, la super-église, sous prétexte de vouloir les comprendre, va accepter les homosexuels. L'amour homosexuel sera justifié par la direction de cette église unie.
il ne sera plus simplement accepté, mais sera encouragé. Des pasteurs homosexuels seront ordonnés, et des postes importants leur seront confiés dans cette Église unie. Ils seront présentés comme étant une nouvelle race de pionniers, venus introduire de nouvelles conceptions de l'amour et de l'évangélisation. Ils seront même justifiés par la super Église, et admirés en raison de leur courage, et de leur volonté d'être différents des autres. Cette super Église s'adaptera aux faiblesses de l'humanité, et s'efforcera de réconforter le genre humain aux prises avec le péché. Les complexes de culpabilité seront blâmés et considérés comme étant l'œuvre de prédicateurs vieux jeux qui condamnent le péché, et parlent contre les faiblesses de ceux qui cherchaient auparavant de l'aide et des conseils. De nombreux efforts seront entrepris, dans le but d'enseigner aux hommes à vivre avec leurs problèmes, et en fait, à jouir de ces faiblesses, comme si elles étaient des dons de Dieu. On va passer maintenant à l'information presque de la journée, celle qui nous a frappé depuis que nous sommes arrivés ici à BFM TV en début d'après-midi, cette décision du synode de l'Église protestante réunie à 7, je crois, dans l'Hérault, d'autoriser désormais les pasteurs à bénir les couples mariés homosexuels. Décision prise, nous dit-on, à une très large majorité. Alors les pasteurs ne seront pas obligés de le faire, mais ils pourront le faire, sachant que c'est important de le dire en préambule. Et bonsoir James Woody. Bonsoir. Vous êtes pasteur à l'Oratoire du Louvre. Vous êtes aussi directeur d'une publication qui s'appelle Évangile et Liberté. C'est important de le dire. Le mariage chez les protestants n'est pas un sacrement comme chez les catholiques. Oui, effectivement, on a toujours procédé à des bénédictions nuptiales et le protestantisme n'a jamais marié. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite une différence, ce qui nous donne peut-être plus de liberté d'ailleurs pour y réfléchir tranquillement au terme d'un long processus. Ça fait 12 ans que chaque église locale a été sollicitée pour que les paroissiens émettent des avis. Vous voyez, donc ça fonctionne comme ça dans l'église protestante, c'est-à-dire on demande l'avis aux paroissiens, puis au pasteur, je suppose? Oui, c'est conjoint. C'est pas une décision qui est prise d'en haut par quelques pasteurs qui seraient les apparatchiks du mouvement. Avec des barbes? Oui, ou les attributs que vous voulez. Sage. Non, chaque paroissien a voix au chapitre. C'est ça en fait la démocratie, c'est que tout le monde a voix au chapitre. Ensuite, chaque église renvoie un rapport. Au niveau régional, un premier débat a lieu. Des avis sont envoyés au niveau national et donc au bout de 12 ans d'aller-retour, une décision est soumise au vote et comme vous le disiez, 105 personnes qui votent et sur les 105 personnes, 94 qui votent pour et 3 qui votent contre. Donc une très large majorité. 94 qui votent pour sont porteurs de décisions prises localement sur le terrain. Sont porteurs de réflexion et de décisions prises localement. Ce que je veux dire, c'est que le travail qui a eu lieu pendant ces 4 jours à 7 est aussi l'occasion pour les membres du synode de changer de conviction aussi, d'évoluer, d'approfondir des points de vue. C'est vraiment un travail de discussion pour que personne ne soit frustré, ou le moins de monde possible. Alors, la grande question maintenant, elle est théologique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les textes qui forment votre corpus, à vous, qui est le même que celui que les catholiques d'ailleurs, la Bible, oui, Ancien et Nouveau Testament, est-ce qu'il y a quelque chose qui indique qu'on peut ou qu'on peut pas bénir des couples homosexuels ? Alors, ceux qui sont tout à fait hostiles à la possibilité d'une bénédiction pour les couples homosexuels vont utiliser des textes bibliques, aussi bien dans le Lévitique que dans des lettres de Paul, qui fustigent l'homosexualité. Moi qui suis favorable à la bénédiction pour les couples homosexuels, ce que je leur dis, c'est que
l'homosexualité dont il est question dans les textes bibliques ne correspond pas à la situation d'aujourd'hui. Quand on parle d'homosexualité, on ne parle pas de la même chose à l'époque de Paul ou aujourd'hui. C'est-à-dire que... Apprenons quelque chose. Oui, eh bien, l'homosexualité, c'est par exemple le fait que des hommes libres puissent abuser de jeunes hommes. Donc, vous voyez, il y a une notion de viol. Viol consenti, en quelque sorte, mais en tous les cas, un assujettissement. On instrumentalise la personne. Autrement dit, on se fait plaisir avec quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre. L'homosexualité aujourd'hui, les personnes que je rencontre, les couples qui vivent... Elle est libre et consentie. Oui, il y a une vraie réciprocité. Et donc, un amour gratuit est tout à fait possible. Et c'est cela qui nous intéresse. C'est qu'on n'est pas dans l'objectivation de l'autre. On est dans un processus d'épanouissement réciproque. Donc, chacun peut être l'artisan du bonheur de l'autre. Et c'est ça que nous entendons bénir. On vous soupçonne évidemment de courir après l'Église évangélique qui gagne du terrain en France, chez les protestants. Ça dépend où ? En général. Et donc de vouloir atteindre son niveau de modernité, en fait. Est-ce que c'est totalement faux ? Il faudrait déjà que les courants évangélicaux soient modernes, ce qu'ils récusent. Oui, ils vous aiguillonnent. Ah ben, nous nous stimulons les uns les autres, c'est de bonne guerre, je dirais. Et c'est vrai aussi pour l'Église catholique, qui par son magistère nous aiguillonne aussi. Mais à vrai dire, nous avons fait ce qui nous semblait juste par rapport à des paroissiens, par rapport à des couples homosexuels, qui nous disaient leur désir d'avoir un geste liturgique sur ce qu'ils vivent, parce que ce qu'ils vivent est sérieux, leur engagement est sérieux, et ils voulaient que l'Église puisse les accompagner à vivre cela de manière spirituelle. C'est donc pas quelque chose de politique pour essayer de reprendre des voix ici, de prendre des parts de marché là, ou d'être dans l'air du temps. J'ai entendu que... La modernité. Il y avait eu la loi Taubira et donc il fallait que les protestants se positionnent. Non, ça fait 12 ans qu'on y réfléchit, bien avant ce projet de loi. Donc de la modernité au sens où les textes bibliques sont là pour nous aider à réfléchir. Ce ne sont pas des modes d'emploi à appliquer à la lettre. Parce que sinon, on serait très entravé, parce que les textes bibliques n'ont pas pensé à toutes les situations possibles. Donc les textes bibliques, nous les lisons avec beaucoup d'attention, nous les interprétons pour essayer de pouvoir ajuster notre situation à ce que nous côtoyons, en fait. Mais c'est quand même intéressant de voir que vous partagez très exactement les mêmes textes avec l'Église catholique et vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions. D'ailleurs, au sein même du protestantisme, il y a des différences de lecture. On a dit que le synode avait largement voté cette décision. Donc il y en a 3 ou 4 qui ont voté contre. Oui, mais on peut aussi dire que certains ont voté pour laisser la liberté à d'autres de le faire, sans que eux-mêmes décident de le faire. Donc, on peut être contre la bénédiction du couple homosexuel, tout en laissant la liberté de conscience à d'autres. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre Église. Mais pour revenir à l'Église catholique, elle prend un petit coup de vieux avec cette décision des protestants, vous trouvez pas ? On n'a pas essayé de faire ça contre les catholiques. Mais si ça peut les aider à se réformer, moi j'en serais très heureux. Je pense qu'ils ont quelques sujets sur lesquels ils peuvent également avancer. Si l'Église protestante est là pour les aiguillonner, peut-être comme un explorateur. Je crois que le protestantisme a souvent été explorateur dans le domaine religieux. Eh bien voilà, c'est une belle vocation et nous sommes heureux de leur rendre ce service-là. Merci à vous. Merci James à vous. Woody, si vous voulez vous convertir d'un coup, il est pasteur à l'oratoire du Louvre. Voilà. Et si vous voulez vous instruire de ses pensées, il est directeur d'une publication qui s'appelle Évangile et Liberté. Voilà, qui est le mensuel du protestantisme libéral. Le protestantisme libéral. Le protestantisme libéral.
Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme. Un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme de cet holocauste, les choses iront en se détériorant. Les choses vont aller de mal en pire. Le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.